Il existe un secret que même les vivants refusent d'en entendre, un secret que seule la mort murmure à ceux qui osent en l'écouter. Depuis toujours, la mort nous effraie, nous scandalise, nous blesse. On la fuit, on la nie, on la traite comme l'ennemi absolu. Mais si depuis le début, on s'était trompé, si la mort n'était pas la fin, mais un mécanisme sacré, une loi cachée, un passage dont le monde moderne a oublié le sens? Une vérité ancienne affirme que sans la mort, rien ne pourrait vivre vraiment. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas un simple récit spirituel. C'est un voyage au cœur du plan le plus mystérieux de l'existence. Pourquoi la mort est nécessaire? Et quels secrets spirituels elle protège depuis la nuit des temps? Dans les traditions ésotériques, dans les textes oubliés, dans les témoignages de ceux revenus de l'autre côté, une même idée revient. La mort serait l'architecte invisible de notre destinée. Pas une punition, pas un hasard, un levier cosmique, une force qui pousse l'âme à évoluer, et l'humanité à devenir plus que ce qu'elle croit être. Alors, avant que l'on plonge ensemble dans ce mystère, prenez une seconde, respirez profondément, et préparez-vous à entendre une vérité que très peu acceptent, mais qui pourrait changer votre vision de la vie, de la mort, et même de votre propre histoire. Si ce genre de voyage intérieur, profond et dérangeant fait vibrer quelque chose en vous, alors pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Car ce soir, vous allez découvrir un secret que beaucoup ignorent et que vous ne verrez nulle part ailleurs. Il existe un paradoxe que personne n'explique vraiment. Tout ce qui vit, meurt. Pas une seule espèce n'y échappe, pas une seule étoile, pas une seule galaxie. Même les mondes se décomposent, se réarrangent, s'effacent, puis renaissent. Et pourtant, dans ce cycle universel que tout le cosmos accepte sans protester, l'être humain reste le seul à trembler. La mort n'est pas seulement un concept biologique pour nous. Elle est une fracture, une ombre, une angoisse. Elle porte un poids émotionnel que même les sages des temps anciens avaient du mal à nommer. Pourtant, il existe un moment précis dans l'histoire humaine où quelque chose s'est brisé. Un moment où la mort, qui autrefois était perçue comme un passage, s'est transformée en menace. Un moment où ce qui était un rite cosmique est devenu un traumatisme religieux, puis un tabou social. L'origine de notre incompréhension. Car pour savoir pourquoi la mort est nécessaire, il faut d'abord comprendre pourquoi nous avons cessé de la comprendre. Bien avant que les livres sacrés ne définissent le bien et le mal. Bien avant que les rois, les empires, ou même les premiers villages ne se constituent, les humains vivaient dans un monde où la mort n'était pas considérée comme une punition. Dans les grottes préhistoriques, dans les sépultures datant de 30 000 ans, on trouve des indices frappants. Les morts sont enterrés avec des objets, des armes, des perles, parfois même des peintures autour d'eux. Ces peuples n'étaient pas naïfs. Ils savaient ce qu'était la fin d'un corps. Mais ils savaient aussi quelque chose que nous, modernes, avons oublié. La mort n'était pas une extinction, mais une migration. Pour eux, on ne perdait pas quelqu'un, on l'accompagnait. Les archéologues qui ont étudié les tombes de Sungir en Russie, vieilles de 32 000 ans, restent stupéfaits. Les corps y sont ornés de milliers de perles sculptées à la main. Des milliers. Une seule perle demandait des heures de travail. Chaque corps en portait des centaines. Pourquoi un tel effort pour un cadavre? Pourquoi un tel soin pour quelqu'un qui ne sert plus? Parce qu'à l'époque, on croyait profondément que l'âme avait besoin d'être honorée pour accomplir son voyage. La mort n'était pas la fin, c'était un acte sacré, un passage, un pont, une transformation. Et surtout, elle faisait partie du plan de la vie. Pendant des dizaines de milliers d'années, cette vision a tenu. Les peuples honoraient la mort, la respectaient, la comprenaient. Puis un changement radical est arrivé. Précis, brutal, dévastateur. Ce changement n'a pas commencé avec la science. Il n'a pas commencé avec la modernité. Il a commencé avec les premiers mythes de la chute. Les récits sumériens, babyloniens, égyptiens, puis hébraïques, contiennent tous la même structure. Un moment où l'humanité aurait perdu l'immortalité.
Dans l'épopée de Gilgamesh, l'un des textes les plus anciens du monde, le héros entreprend une quête désespérée. Annuler sa propre mortalité. Pourquoi? Parce qu'il a vu son ami Enkidu mourir dans une agonie terrible. Ce texte marque l'un des premiers moments de l'histoire, où l'homme commence non plus à accepter la mort, mais à la craindre. Et ce passage est symbolique. Il marque l'entrée de la mort dans une nouvelle dimension. Celle du malheur, celle du destin injuste, celle d'un fardeau imposé. Dans les siècles qui ont suivi, les religions se sont succédées pour expliquer cette transition. Certaines ont parlé de péché, d'autres de désobéissance, d'autres encore d'un événement cataclysmique qui aurait séparé l'homme de l'éternité. Mais derrière toutes ces interprétations se cache un même phénomène. La mort est devenue une punition. Et c'est là que tout a changé. Car une mort perçue comme sacrée crée des humains sereins. Mais une mort perçue comme une condamnation crée une humanité traumatisée. Malgré la montée de la peur, certains peuples ont continué à transmettre une connaissance différente. La mort n'est pas une erreur du monde. Les Égyptiens l'appelaient le grand passage. Les Tibétains l'appelaient la grande libération. Les Dogons la nommaient le retour de l'essence. Les Mayas la voyaient comme une transmutation énergétique. Partout, dans chaque civilisation avancée, une même idée se répète. L'âme se construit grâce à l'expérience de la séparation. La vie n'a de valeur que parce qu'elle a une fin. L'éternité n'est pas un cadeau. C'est un fardeau tant que l'esprit n'est pas prêt. Selon ces traditions, notre monde, ce que beaucoup appellent la matière, l'incarnation, l'expérience terrestre, n'existe que pour une raison. Donner un cadre où l'âme peut apprendre à devenir consciente d'elle-même. Et pour que cet apprentissage fonctionne, il faut qu'il ait un début et une fin. Parce qu'une vie éternelle, sans limite, sans urgence, sans échéance, ne provoquerait jamais de transformation intérieure. Une vie sans mort serait un livre sans fin. Intéressant au début, mais rapidement vide de sens. Ce que les traditions spirituelles affirmaient pendant des millénaires, la biologie moderne commence à le confirmer. Dans chaque espèce vivante, du plus petit microbe aux mammifères les plus complexes, la mort n'est pas un accident. Elle fait partie du système. Elle permet la mutation, l'adaptation, la sélection, la diversité, la survie à long terme. Un organisme qui ne mourrait pas bloquerait son environnement, sa propre lignée, ses descendants potentiels. Le monde stagnerait. La vie s'effondrerait sous son propre poids. Même les cellules le savent. Notre corps déclenche volontairement des mécanismes de mort cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose, sans quoi nous deviendrions difformes, malades, incapables de fonctionner. Même nos cellules comprennent quelque chose que notre civilisation moderne refuse de voir. La mort n'est pas contre la vie, elle en est le moteur. Sans mort, pas de renouvellement, pas d'évolution, pas de renaissance, pas de transformation. La mort est littéralement la pulsation secrète du monde vivant. Mais la partie la plus fascinante n'est pas biologique, elle est spirituelle. Dans les écoles initiatiques antiques, Égypte, Grèce, Inde, Perse, l'un des premiers rites enseignés aux disciples était le rite de la mort symbolique. On leur enseignait à mourir, avant de mourir. À quitter la personnalité, l'ego, les illusions, pour comprendre ce qu'est réellement l'âme. Dans ces traditions, on disait « Celui qui ne meurt pas intérieurement ne naît jamais vraiment ». Et plus encore, la mort est la porte du second souffle. Ce n'est pas un concept tragique, c'est un concept d'éveil. La mort, dans cette vision, n'est rien d'autre que le processus mystérieux par lequel l'être réalise qu'il n'est pas ce corps, mais la conscience qui l'habite. Alors pourquoi ce savoir a-t-il été perdu? Pourquoi la mort est-elle devenue source de panique, même chez les croyants, même chez les athées, même chez les sages? La réponse est brutale. Parce que la mort est devenue un outil politique. Peuple qui ne craint pas la mort. Kunak, peuple impossible à contrôler. Peuple qui croit que la mort est un passage. Peuple indomptable.
Mais un peuple qui croit que la mort est une punition, une dette morale, une issue terrifiante, un néant total, devient beaucoup plus facile à manipuler. Pendant des siècles, la mort a été transformée en arme psychologique. On a promis le paradis à ceux qui obéissent. On a menacé d'enfer ceux qui contestent. On a enfermé les esprits dans la peur. Et c'est dans cette peur que la connaissance s'est perdue. La mort n'était plus un mécanisme naturel. Elle devenait une sanction, un jugement, une épée suspendue au-dessus de chaque existence. Ce changement a bouleversé l'humanité. Il a créé une civilisation obsédée par la sécurité, par la survie, par la lutte contre le temps, et surtout une civilisation coupée de son propre sens spirituel. La vérité profonde, celle que les anciens connaissaient, celle que les mystiques murmurent encore aujourd'hui, est simple. On ne sait pas vivre tant qu'on ne comprend pas qu'on va mourir. C'est la mort qui fait la valeur de nos choix, la beauté des rencontres, l'urgence d'aimer, l'importance de créer, la force de pardonner, la lumière de l'instant. C'est la mort qui nous réveille, qui nous secoue, qui nous pousse à devenir meilleurs. La mort n'est pas une clôture. C'est un professeur silencieux, un professeur que personne n'écoute, parce que tout le monde a peur de son visage. Certaines traditions anciennes, indiennes, hermétiques, taoïstes, affirment que l'âme traverse plusieurs étapes: l'incarnation, l'expérience, l'intégration, la renaissance. Ces traditions disent que la mort est l'instant où l'âme se détache du brouillard de la matière pour comprendre enfin ce qu'elle a vécu. Ce qui est fascinant, c'est que cette vision ressemble étrangement au principe scientifique de l'entropie. Tout système tend vers un état d'équilibre, et l'âme, selon cette perspective, ne ferait que suivre cette loi cosmique. Elle vit, expérimente, s'alourdit, puis revient à un état d'équilibre pour intégrer et recommencer sur un autre plan. La mort n'est donc pas une erreur biologique. C'est une loi universelle d'équilibre. De plus en plus de recherches en biogénétique montrent que le vieillissement n'est pas un simple accident, mais une programmation. Certaines espèces sont programmées pour mourir au bout d'un cycle précis, d'autres au bout d'un événement spécifique. D'autres encore n'attendent qu'un signal dans l'ADN pour enclencher le vieillissement. Ce qui a conduit certains chercheurs à une idée bouleversante. La mort est une fonction nécessaire à l'équilibre de la vie sur Terre. Elle n'est pas une défaillance. Elle n'est pas une punition. Elle n'est pas une fatalité aveugle. Elle est un mécanisme parfaitement calibré pour permettre la continuité de la vie. Les témoignages d'expériences de mort imminente sont innombrables. Et malgré les différences culturelles, religieuses, personnelles, tous décrivent trois choses. La sensation d'être séparé du corps, un calme absolu, sans peur, la compréhension que la mort n'est pas la fin. Beaucoup disent « ce n'était pas la mort qui me faisait peur, c'était la vie que je n'avais pas vécue ». D'autres expliquent « j'ai compris que j'étais venu pour apprendre quelque chose et que je n'avais fait qu'effleurer le sens ». Et un témoignage revient très souvent. La vie avait un sens. Je ne l'avais simplement pas encore compris. La mort, finalement, nous confronte à trois grandes vérités. On n'est pas éternel ici. On ne contrôle presque rien. Ce qu'on croit important ne l'est souvent pas. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle existe. Pour purifier l'essentiel. Pour brûler les illusions. Pour mettre à nu ce qui compte vraiment. Sans mort, l'être humain se perdrait dans l'ego, la vanité, l'accumulation, la distraction. Avec la mort, il est forcé de regarder ce qui est durable, les relations, les choix, la conscience, l'amour, l'évolution intérieure. La mort n'est pas un voleur, elle est un tri. Elle retire ce qui n'a pas de valeur, elle révèle ce qui en a. Il existe un point commun entre les civilisations les plus anciennes, les religions les plus influentes et les courants spirituels les plus secrets. Tous affirment que la mort n'est pas une fin, mais un processus initiatique d'une précision presque scientifique. Ce que tu vas lire maintenant, c'est la partie de l'histoire que personne ne raconte. La partie qui a été volontairement simplifiée, modifiée, censurée ou gardée secrète. Ce qu'il se passe réellement après la mort.
Et pourquoi les anciens considéraient ce passage comme la clé de l'évolution de l'âme? Nous allons plonger dans les traditions du monde, dans les textes perdus, dans les témoignages mystiques, dans les écoles ésotériques interdites et dans les visions des sages qui ont osé déchirer le voile. Cette partie est plus profonde, plus brute, plus mystique que la précédente. Elle explore ce qui se cache derrière la porte la plus redoutée de l'existence humaine. Il y a une idée moderne, totalement fausse, dangereusement réductrice, qui empoisonne la conscience collective. La mort serait une extinction totale, un néant, un vide, une dissolution. Cette idée ne vient pas des religions anciennes, elle ne vient pas de la sagesse, elle ne vient même pas de la science. Elle vient d'une époque très récente, la période matérialiste du XIXe siècle, où l'on a tenté d'écraser toute forme de spiritualité en la faisant passer pour de la superstition. Avant cette époque, aucune culture, aucune, n'enseignait que la mort était une disparition absolue. Même les peuples les plus rudimentaires, même les tribus isolées, même les civilisations oubliées, toutes savaient que l'âme ne s'arrête pas. Alors pourquoi, dans un monde saturé d'informations, ce savoir a-t-il été effacé? Parce qu'un être humain qui n'a pas peur de la mort ne se laisse plus manipuler, ne consomme plus compulsivement, ne vit plus dans l'angoisse, ne se laisse plus gouverner par la peur. Un être qui sait que la mort est un passage est un être libre. Et un être libre, pour certains, est un problème. Aujourd'hui, beaucoup croient connaître ce que disent les religions sur la mort. Mais ce qu'on enseigne aujourd'hui n'a presque plus rien à voir avec le message original. Dans la Bible, dans la Torah, dans le livre des Jubilés, dans le livre d'Enoch, la mort n'est jamais décrite comme une disparition. Elle est décrite comme un retour, une séparation, une traversée, un rendez-vous. Dans la Genèse, la poussière retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est clair, net, précis. L'esprit ne s'éteint pas. Il retourne quelque part. Dans les psaumes, « Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts ». On parle donc d'un lieu, d'un espace, d'un état, pas d'une disparition. Dans l'évangile de Luc, Jésus parle de la mort comme d'un sommeil. Un sommeil implique un réveil. Dans le livre d'Enoch, le plus mystérieux de tous, les âmes passent par des chambres, des niveaux, des étapes. Exactement comme les enseignements hindous, bouddhistes, taoïstes et même grecs. Partout, la mort n'est pas la fin. C'est un passage obligé, un sas, un processus d'alchimie spirituelle. Et pourtant, ce message a peu à peu disparu des versions modernes. Pourquoi? Parce que la mort initiatique est synonyme de liberté intérieure. Une humanité qui ne craint pas la mort est une humanité impossible à dominer. Le Bardo Thodol, appelé aujourd'hui « Livre des morts tibétains », est probablement l'un des textes les plus éclairants du monde sur ce qui se passe après la mort. Il n'a pas été écrit pour les morts, mais pour les vivants qui se préparent. Ce livre décrit l'âme juste après la séparation du corps, l'instant de libération où l'âme voit la lumière pure, absolue. Le moment où l'ego résiste et fuit cette lumière par peur d'être dissous. La traversée de visions mentales créée par les émotions non résolues. Le choix final entre se libérer ou retourner dans une nouvelle incarnation. Le plus frappant n'est pas la théorie, mais la cohérence avec d'autres cultures. On retrouve les mêmes étapes chez les Égyptiens, les Grecs, les initiés orphiques, les Dogons, les Mayas, les sages de l'Inde védique, les chamans amazoniens. Les étapes sont identiques: séparation, lumière, résistance, révélation, choix, renaissance. Comment des cultures séparées par des océans, des millénaires, des langues totalement différentes, peuvent-elles décrire la même chose? Ou bien ce n'est qu'une coïncidence? Ou bien elles décrivaient un processus réel? La neuroscience contemporaine commence à toucher un sujet autrefois jugé impossible. La conscience continue-t-elle après la mort clinique? Des dizaines d'études menées par des équipes totalement athées, totalement sceptiques, arrivent au même constat. Des patients déclarés morts cliniquement voient, entendent, ressentent.
alors que leur cerveau ne montre aucune activité. Des témoignages identiques, vérifiables, reviennent partout dans le monde. Le détachement du corps est le phénomène le plus courant. Des médecins matérialistes ont essayé d'expliquer cela par l'hypoxie, les hallucinations ou des décharges neuronales. Mais aucune explication ne tient la route. Beaucoup d'expériences se produisent alors que le cerveau est à zéro activité électrique. Les témoignages sont précis, vérifiés par des observations réelles. Des personnes aveugles voient pendant la mort clinique. Des patients décrivent des détails qu'ils ne pouvaient absolument pas percevoir. La science ne le dit pas ouvertement, trop de conséquences. Mais les résultats sont là. La conscience ne disparaît pas avec le cerveau. La mort ne coupe pas la conscience. Elle la libère. Quel est le premier instant après la mort? Que se passe-t-il exactement? Les traditions anciennes, les médiums sérieux, les mystiques et les témoignages de NDE décrivent tous la même chose. Une sensation de sortie, comme si l'on quittait un vêtement trop étroit. Le corps devient soudain silencieux, mais la conscience devient vaste, légère, limpide. Une absence totale de douleur. La souffrance appartient au corps, et non à l'âme. Une clarté émotionnelle incroyable. Beaucoup disent « c'était plus réel que la vie ». Une impression de compréhension instantanée. Comme si toutes les questions restées en suspens trouvaient une réponse. Une présence qui observe. Beaucoup parlent d'un guide, d'un ancêtre, d'une lumière, d'une intelligence. À ce stade, l'âme ne réalise pas encore qu'elle est morte. Elle croit souvent rêver, ou flotter, ou sortir d'un état étrange. Mais très vite, elle comprend. Et c'est là que commence le processus interdit. La traversée. Toutes les traditions parlent d'une lumière. Pas une lumière physique. Pas une lumière visible comme le soleil. Une lumière consciente. Une lumière qui connaît l'âme. Une lumière qui semble vivante. Les mystiques la décrivent comme un océan, un esprit, une présence, un dévoilement, un amour immense, une intelligence infinie. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas une personne, c'est la conscience elle-même. Les Tibétains disent « Celui qui reconnaît la lumière se libère. Celui qui la craint revient. » Pourquoi la craindre? Parce que la lumière révèle tout. Absolument tout. Pas de mensonge, pas de masque, pas d'échappatoire. Elle montre à l'âme exactement ce qu'elle est devenue. Ses blessures, ses peurs, ses choix, ses non-dits, ses regrets, ses beautés, ses victoires intérieures. C'est l'instant le plus pur de l'existence et le plus difficile pour beaucoup. La lumière n'est pas un jugement, elle est un miroir. Dans les traditions ésotériques, le plus grand obstacle n'est pas la mort. C'est le refus de lâcher l'identité terrestre. Le nom, le statut, les possessions, les relations, les blessures, les colères, les rôles. L'ego croit qu'il disparaît s'il lâche tout ça. Alors il lutte, il retient, il refuse de se dissoudre dans la lumière. C'est pourquoi tant d'âmes flottent dans un état de confusion après la mort. Ce n'est pas parce qu'elles sont punies, c'est parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles doivent se laisser aller. Le plus grand piège, ce n'est pas la mort, c'est le refus de lâcher l'identité terrestre. Le nom, le statut, les possessions, les relations, les blessures, les colères, les rôles, l'ego croit qu'il disparaît s'il lâche tout ça. Alors il lutte, il retient, il refuse de se dissoudre dans la lumière. C'est pourquoi tant d'âmes flottent dans un état de confusion après la mort. Ce n'est pas parce qu'elles sont punies, c'est parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles doivent se laisser aller. Le plus grand piège, ce n'est pas la mort, c'est l'attachement. Des millions de témoignages le confirment. Juste après la séparation, l'âme revit toute sa vie. Pas de manière vague, pas comme une hallucination, pas comme un flash, mais comme une immersion totale avec les émotions, les conséquences, la douleur infligée, l'amour donné, l'abandon, la joie, la cruauté, la compassion, tout ce qu'on a laissé derrière soi.
On ressent ce qu'on a fait ressentir. On comprend l'impact de chaque geste, même minuscule. On perçoit toutes les conséquences invisibles. Ce n'est pas un châtiment, c'est une prise de conscience. Les anciens Égyptiens appelaient cette étape la pesée du cœur. Et contrairement à ce que l'on croit, le cœur n'est pas pesé par un dieu extérieur, il est pesé par soi-même. Dans de nombreuses cultures africaines, amérindiennes, asiatiques et polynésiennes, on parle d'un tribunal des ancêtres. On imagine souvent cela comme un jugement sévère. En réalité, il s'agit d'un conseil. Un cercle de consciences avancées qui accueille l'âme, l'aide à comprendre son parcours, éclaire les zones d'ombre, montre les points à améliorer, révèle les leçons apprises. Ce n'est pas un tribunal au sens humain. C'est un bilan, un débriefing spirituel, un accompagnement. L'âme n'est jamais seule, jamais abandonnée, jamais jugée comme un criminel. Elle est guidée, écoutée, soutenue. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est la préparation pour ce qui vient ensuite. Après l'évaluation, après la lumière, après la compréhension, vient le moment le plus mystérieux de tous, le choix. Contrary to ce que beaucoup imaginent, l'âme ne réincarne pas par punition. Elle ne revient pas parce qu'elle a échoué. Elle ne renaît pas pour payer une dette. Elle choisit. Elle choisit de continuer son évolution ailleurs, de rester un temps dans un plan subtil, de revenir sur Terre pour finir une leçon, d'aider quelqu'un, ou même de soutenir une lignée entière. Les traditions indiennes parlent de karma, mais dans le vrai sens du terme, un mouvement, pas une punition. Le mot original signifie action, dynamique, continuité. La réincarnation n'est pas un cycle infernal, c'est un choix d'apprentissage. L'âme décide, toujours. Dans presque toutes les traditions spirituelles avancées, on parle de 3 catégories d'âmes après la mort. 1. Les âmes libérées, les éveillées. Elles reconnaissent instantanément la lumière. Elles n'ont pas peur. Elles ne s'accrochent pas. Elles se dissolvent dans un état de paix totale. Ces âmes ne reviennent que si elles le veulent. 2. Les âmes conscientes mais attachées, la grande majorité. Elles comprennent la lumière, mais hésitent. Elles ont encore des liens émotionnels, des regrets, des missions incomplètes. Elles reviennent pour finir ce qu'elles ont commencé. 3. Les âmes confuses, les perdues entre les mondes. Ce ne sont pas des fantômes, au sens hollywoodien. Ce sont des âmes qui n'ont pas compris qu'elles sont mortes, sont trop attachées ou trop effrayées. Elles restent un temps dans un état intermédiaire jusqu'à ce qu'un guide les aide. Et cela, les traditions du monde entier le confirment. Si l'humanité savait réellement ce qu'il se passe après la mort, si elle comprenait que l'âme survit, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'anéantissement. La mort n'est qu'un retour, chacun choisit son destin. Alors le pouvoir des institutions s'effondrerait. La peur disparaîtrait. La manipulation deviendrait impossible. La soumission n'aurait plus de sens. Un humain qui sait qu'il est éternel ne vit plus de la même manière, n'accepte plus les mêmes injustices, ne se laisse plus dominer. Voilà pourquoi ce savoir a été simplifié, modifié, déformé, caricaturé, interdit, ridiculisé. Parce que la mort comprise est la fin du contrôle. Nous avons traversé ce que disent réellement les textes sacrés, les étapes du passage, les visions, la lumière, l'évaluation, le choix final, le rôle de l'ego, les types d'âmes après la mort. Et tout converge vers une vérité simple, puissante, bouleversante. La mort est l'instant où l'âme prend conscience de ce qu'elle est réellement. Pas un accident, pas un néant, pas une punition, une révélation. On parle souvent de la mort comme d'une porte qui se ferme. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est une porte qui s'ouvre. Et ceux qui l'ont franchie, même pour quelques secondes, reviennent tous avec les mêmes mots. Ce que j'ai vu là-bas, ce n'était pas ce qu'on m'avait raconté. Dans cette 3e partie, nous allons traverser cette porte interdite. Pas avec des légendes, pas avec des contes, mais avec des récits authentiques, scientifiques, spirituels et mystiques
qui raconte ce que l'être humain vit réellement après le dernier battement de cœur. Un territoire où le temps se dissout, où l'identité se défait comme un vêtement trop serré, où l'âme rencontre enfin ce qu'elle a toujours cherché. Bienvenue dans la zone que personne n'explique, et que tout le monde finira par connaître. La science le sait aujourd'hui. Le cerveau, juste avant de s'éteindre, s'illumine. Mais cette illumination n'a rien à voir avec celle que l'on attend d'organes en train de mourir. Les chercheurs ont observé un phénomène étrange. Un pic d'activité, comme une explosion intérieure. Un feu d'artifice de conscience. Certaines traditions disent que ce n'est pas la vie qui lutte, c'est l'âme qui se détache. Et à ce moment précis, la personne ressent souvent une paix soudaine, une sensation de sortie, comme si quelque chose se séparait doucement de la matière. C'est l'instant où la matière abandonne ses droits, et où l'esprit commence à reprendre les siens. Ce qui trouble les scientifiques, c'est ceci. Des personnes de cultures différentes, langues différentes, religions opposées, époques éloignées, racontent exactement les mêmes étapes lors d'expériences proches de la mort. La sensation de flotter, la perception du corps depuis l'extérieur, le tunnel ou le passage, la lumière consciente, le bilan de vie. Une présence ou une intelligence qui semble guider, la sensation d'un choix. Pourquoi ces étapes reviennent-elles toujours? Les spiritualistes disent parce qu'il s'agit du processus réel que l'âme traverse à chaque mort. Les scientifiques disent parce qu'il existe un mécanisme neurologique universel. Mais ceux qui l'ont vécu disent autre chose. Ils disent que tout semblait trop réel pour être un simple fantasme, qu'ils ont vu des choses impossibles à inventer, qu'ils ont entendu des conversations alors que leur cerveau était cliniquement inactif, qu'ils ont ressenti une présence qui savait tout d'eux, absolument tout. Cet instant revient dans presque tous les témoignages. Un moment où la vie entière défile, mais pas comme un film. Non, c'est comme si vous ressentiez chaque émotion que vous avez donnée ou infligée. Tu as blessé quelqu'un, tu ressens la douleur que tu lui as donnée. Tu as aimé quelqu'un sincèrement, tu ressens sa joie profonde. Tu as aidé, trahi, menti, pardonné. Tout se revit, mais à un niveau inimaginable. Pas comme un jugement, mais comme une prise de conscience totale. Les anciens initiés appelaient cela la salle des miroirs, car tout devient transparent, tout devient visible, rien n'est caché. Ce n'est pas Dieu qui juge, ce n'est pas un ange, ce n'est pas une divinité, c'est vous. Vous face à votre propre vibration. C'est ici que certains comprennent enfin pourquoi la mort est nécessaire, parce qu'elle offre ce que la vie refuse souvent, le reflet parfait. Ce point est l'un des plus mystérieux. Dans la majorité des récits, l'âme se retrouve face à une présence. Certains l'appellent un guide, d'autres un être lumineux, d'autres encore une conscience sans forme. Cette présence n'impose rien. Elle montre, elle questionne, elle invite. Et c'est souvent à ce moment-là que la personne entend quelque chose comme « ta mission n'est pas terminée » ou « tu peux rester, mais il y a encore quelque chose là-bas pour toi ». Le plus étrange? Ceux qui restent volontairement disent avoir compris que la vie n'était pas une punition, mais une mission. Ils reviennent transformés, plus doux, plus courageux, moins attachés au matériel, plus préoccupés par la spiritualité, par la vérité, par la joie. Comme s'ils avaient vu la structure derrière le rideau. Comme si la mort leur avait montré ce que la vie cachait. La partie la plus difficile à décrire, et pourtant la plus répétée. Après le fameux tunnel, après la lumière, après le bilan, l'âme entre dans un état qu'aucun mot humain ne peut saisir complètement. Les mystiques l'appellent le chant originel, la conscience source, la mémoire absolue. Le royaume intérieur, le premier monde. Là, plus de corps, plus de peur, plus de séparation, plus de temps. Ce n'est pas un endroit, c'est un état d'être. Certains disent qu'ils se sont sentis chez eux, comme si tout ce qu'ils cherchaient depuis la naissance, amour, sens, sécurité, les attendait là depuis toujours. D'autres parlent d'une vérité encore plus bouleversante.
Ils disent avoir compris que chaque âme est une étincelle d'un seul et même feu, que nous ne sommes pas vraiment séparés, que la mort n'est pas une rupture, mais un retour. Selon les traditions ésotériques, après ce moment de fusion, l'âme doit faire un choix fondamental. Revenir dans un corps, pour continuer son évolution, ou rester dans la conscience supérieure pour accomplir un autre type de mission. Ce choix dépend de ce qui n'a pas été accompli, de ce qui doit encore être appris du niveau d'évolution. Et surtout, du désir profond de l'âme. Oui, l'âme désire. Pas des objets, pas des personnes, mais des expériences, des leçons, des évolutions. La mort devient donc un carrefour, comme un aéroport cosmique, où chaque être décide de son prochain vol. Et c'est à ce moment précis que se révèle le secret que le monde ignore. La mort n'est pas une fin, c'est une transition volontaire. Une étape dans un long voyage que la Terre n'est qu'une étape parmi d'autres. On pourrait penser que c'est injuste. Pourquoi ne pas se souvenir? Pourquoi revenir ici sans aucune mémoire? Les traditions sacrées répondent toutes la même chose. Parce que la mémoire totale empêche l'expérience réelle. Si vous saviez déjà qui vous aviez été, quelles erreurs vous aviez commises, les vies que vous aviez vécues, les épreuves à venir, les missions que vous devez accomplir, la vie serait un film que vous avez déjà vu. La mort efface pour mieux recommencer. Pour vous permettre d'écrire une histoire neuve, libre, authentique. Certains appellent cela le voile, d'autres l'oubli nécessaire, d'autres encore le contrat d'incarnation. Mais tous s'accordent. Sans ce voile, il n'y aurait pas de véritable apprentissage. Si on résume ce que les milliers de témoignages, de traditions, d'expériences mystiques montrent, on découvre quelque chose d'inattendu. La mort n'est pas un bug, mais une fonction sacrée. Elle n'est pas une punition, mais un retour nécessaire. Elle n'est pas la fin, mais le pont entre deux identités. Elle n'est pas un effacement, mais une libération. Elle n'est pas un adieu, mais une continuation. Ce que la mort révèle, c'est ce que la vie oublie, que nous sommes bien plus grands que nos corps, que nous sommes des pèlerins de la conscience, que nous sommes des voyageurs éternels, et que la mort, loin d'être l'ennemi, est peut-être la plus grande preuve que l'univers n'abandonne jamais personne. Il y a des vérités que l'humanité a toujours pressenties, mais qu'elle n'a jamais osé affronter. Des vérités tellement puissantes qu'elles bouleversent tout. La science, la religion, l'histoire, la spiritualité et même notre identité. La plus grande de ces vérités est celle-ci. La mort n'est pas une fatalité. Elle est un mécanisme sacré, une loi universelle, un passage créé pour servir la vie. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre quelque chose d'encore plus profond. Sans la mort, l'univers s'effondrerait. Et c'est là que commence la révélation. Le principe cosmique. Rien ne peut rester figé. Dans toutes les traditions anciennes, Égypte, Inde, Sumer, Tibet, Amérique, on retrouve la même idée, exprimée différemment. Ce qui ne change pas meurt, et ce qui accepte de mourir renaît. Cela paraît paradoxal, mais c'est en fait la mécanique la plus profonde de l'univers. Les étoiles meurent pour créer de nouveaux mondes. Les cellules meurent pour maintenir le corps en vie. Les forêts brûlent pour renaître plus fortes. Les saisons meurent pour revenir. Le cycle de mort et de renaissance n'est pas une anomalie. C'est le cœur battant de la création. Sans ce cycle, tout serait immobile, stagnant, éternellement figé. L'univers lui-même fonctionne sur une logique de transformation. Et la mort en est la porte. 2. Le secret sacré. La mort. Comme accélérateur d'évolution. Si la mort existe, c'est pour une raison simple. Elle force l'âme à évoluer. Imagine un univers sans mort. Toutes les erreurs humaines resteraient. Toutes les souffrances continueraient. Tous les conflits s'étaleraient à l'infini. Rien n'avancerait. Rien ne progresserait. Rien n'évoluerait. La mort est un reset sacré. Non pas pour effacer, mais pour permettre la croissance réelle. Selon les anciens enseignements, l'âme choisit des expériences, des défis, des épreuves, des relations, puis elle plonge dans le monde matériel pour les vivre. Mais à un moment, le corps ne peut plus suivre.
Il fatigue, il s'use, il vieillit. Ce n'est pas l'âme qui vieillit, c'est le véhicule. La mort est le moment où l'âme rend le corps. Le corps retourne à la terre. La conscience retourne à la source. L'apprentissage retourne à la mémoire cosmique. Et le cycle reprend. La plus ancienne peur de l'humanité est basée sur une idée fausse, que nous serions notre corps. Mais toutes les expériences de mort imminente, toutes les traditions, tous les grands maîtres disent la même chose. Le corps meurt, l'être continue. Ce qui disparaît, c'est le support biologique. Ce qui reste, c'est la conscience, la mémoire profonde, l'identité spirituelle, la vibration intérieure, l'essence, le noyau éternel. Cet être ne peut pas mourir. Il peut changer de forme, changer d'état, changer de dimension, mais il ne peut pas cesser d'exister. C'est pour cela que la mort n'est jamais décrite, dans les récits authentiques, comme une rupture totale. Elle est décrite comme un passage, un glissement, un retour, un soulèvement, une libération. Le monde moderne parle de la mort comme d'un vide. Mais pour ceux qui l'ont touchée, elle ressemble plutôt à une explosion de présence. Ce point est fascinant. Pendant des siècles, l'idée de réincarnation apparaissait dans presque toutes les traditions. Les Grecs en parlaient, les Égyptiens en parlaient, les Juifs anciens en parlaient, les premiers chrétiens en parlaient, les gnostiques en parlaient, les hindous et les bouddhistes en parlent encore. Les peuples amérindiens aussi. Pourquoi cette idée existe partout? Parce qu'elle répond à la question la plus importante au sujet de la mort. Si l'âme ne meurt jamais, alors elle doit bien aller quelque part. Les anciens expliquaient que l'âme choisit sa prochaine vie selon ce qu'elle doit encore apprendre, ce qu'elle doit réparer, ce qu'elle doit équilibrer, ce qu'elle doit accomplir, ce qu'elle n'a pas terminé, ce qu'elle veut expérimenter. La mort fermant une porte ouvre automatiquement la suivante. Rien n'est perdu, rien n'est inutile, rien n'est gâché. La mort devient le lien entre deux chapitres, pas l'effacement du livre. Le fameux tunnel n'est pas une métaphore. Il revient dans des milliers de témoignages. Ce tunnel représente la transition du monde matériel au monde subtil, la traversée du voile, le passage du cerveau à la conscience pure, l'entrée dans le champ énergétique supérieur. Dans beaucoup de traditions anciennes, il porte un nom différent. Les Égyptiens l'appelaient la voie des deux terres. Les Tibétains l'appelaient le bardo. Les Grecs l'appelaient le pont. Les Amérindiens l'appelaient le passage des anciens. Tous décrivaient la même chose. La lumière, elle, n'est pas une lumière physique. C'est une lumière consciente, une présence, un être. Certains l'aperçoivent comme une énergie, d'autres comme une intelligence, d'autres comme une forme humaine, d'autres comme Dieu, d'autres comme un guide, d'autres comme leurs ancêtres, mais tous disent la même chose. La lumière sait tout de vous, et elle vous aime infiniment. Ce n'est pas une entité extérieure, c'est un miroir lumineux de votre propre essence. Dans cette lumière, l'âme revisite toute sa vie. Mais ce moment n'a rien d'un jugement, aucune condamnation, aucune punition, aucun enfer éternel. Le jugement dernier n'est pas imposé, il est intérieur. L'âme se juge elle-même. Pas avec colère, pas avec honte, mais avec compréhension, avec lucidité, avec vérité. Ce moment est essentiel. Il permet à la conscience de voir ce qu'elle a appris et ce qu'elle doit encore apprendre. La mort récupère l'expérience. La vie suivante appliquera la leçon. C'est un système parfait. Un système tellement parfait que même la science commence, timidement, à lui laisser une place théorique dans l'étude de la conscience. Après le bilan, l'âme entre dans ce qu'on appelle le plan de repos, la source originelle, le monde de lumière, le royaume intérieur, le champ unifié. Dans cet état, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'âme se souvient. Oui, elle se souvient de tout. De ses anciennes vies, de ses missions, des êtres qu'elle a déjà connus, de ses erreurs, de ses victoires, de ses promesses, de son véritable nom, de sa nature éternelle. Cette mémoire, nous l'avons tous, mais elle est cachée par l'incarnation.
elle remonte totalement à la mort. Et c'est là que réside le secret. Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivent des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent des expériences humaines. La mort n'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin du déguisement. Dans cet état de clarté absolue, l'âme décide de revenir sur Terre pour continuer son apprentissage ou d'aller ailleurs, dans d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres réalités, ou encore de rester dans la lumière pour guider d'autres âmes. Ce choix est toujours libre. Personne n'y force personne. La mort est une libération, pas une obligation, pas une dette, pas une sanction. Et l'âme choisit toujours en fonction de ce qui l'aidera le plus à évoluer. La mort devient alors une réorientation, un repositionnement, un choix intérieur. Voici la vérité que presque personne n'a le courage d'affronter. La mort existe pour empêcher la stagnation de la conscience humaine. Sans elle, nous serions condamnés à vivre les mêmes erreurs éternellement, les mêmes traumatismes, les mêmes blessures, les mêmes limites. La mort est l'outil le plus puissant que l'univers ait créé pour recycler l'énergie, renouveler l'esprit, libérer la conscience, permettre l'évolution, créer du mouvement, redonner un sens à l'existence, apporter la paix, restaurer l'équilibre. La mort n'est pas un effacement. Elle est une réinitialisation cosmique. La mort n'est pas une défaite. Elle est une renaissance. La mort n'est pas une fin. Elle est un rappel. Nous ne sommes pas nés pour durer. Nous sommes nés pour évoluer. C'est ce que la plupart des humains ignorent encore. La mort n'est pas l'opposé de la vie. Elle en est la continuité. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose de profondément sincère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi chaque minute de ce voyage à travers la mort, la conscience et le mystère de l'existence, alors merci. Vraiment. Merci pour votre présence, votre curiosité, votre ouverture d'esprit. Merci d'avoir osé regarder un sujet que beaucoup évitent. Merci d'avoir partagé ce moment où l'on ne parle ni de peur, ni de fin, mais de sens, de lumière et de transformation. Ce récit n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir. C'est une invitation à regarder la vie autrement, à l'aimer plus fort, à la vivre plus pleinement. Parce qu'on comprend enfin ce qui se cache derrière le dernier souffle. Si cette vidéo vous a touché, éclairé, ému ou simplement fait réfléchir, alors n'hésitez pas à soutenir le travail. Likez la vidéo pour que YouTube la fasse voyager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochains récits. Activez la cloche parce que la suite risque d'être encore plus profonde, encore plus mystérieuse, encore plus puissante. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour votre temps. Merci pour votre confiance. Et souvenez-vous, la mort n'est pas la fin. C'est le rappel que la vraie histoire ne fait que commencer. À très bientôt pour un nouveau voyage. Prenez soin de vous, vraiment.